C'est pas fou, je vais vous présenter aujourd'hui une guerre de clans contre un gros clan italien, RBN. C'est pas le clan numéro un. Le clan numéro un s'appelle bien RBN et pas Otherwars. C'est un clan secondaire, c'est un clan de recrutement. C'était un clan avec 146 victoires. Donc c'est le rang d'Agi by Night. Donc comme c'est écrit ici, c'est un clan de recrutement. Vous pouvez voir d'ailleurs que après cette guerre, certains n'ont pu rester dans ce clan. Donc au début, et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir leur chaîne YouTube où il y a des très très belles attaques de niveau HDV 11, HDV 10 et HDV 9. Donc on pensait avoir un gros challenge et ça n'a pas vraiment été le cas. Ils n'ont pas vraiment été à la hauteur avec simplement, si je dis pas de bêtises, 5 tri pour eux, 12 pour nous, 98% de destruction pour nous contre 88. Donc on avait quand même 10% de destruction supérieure à eux. Alors sur cette guerre, on a eu de belles attaques, notamment de Picham, qui nous a déjà réalisé deux tris sur cette war avec deux Chattered, donc c'est déjà une très belle war pour lui, et c'est pas le seul. Il y a aussi Modinette et Epifoum qui nous ont fait deux tris. Alors aujourd'hui, je vais pas vous montrer les 5 attaques au niveau des plus gros villages, mais tout simplement un peu toutes les attaques proposées pour mettre aussi en valeur tout simplement tous les membres, car tous les membres participent évidemment à la victoire ici. Donc tout le monde mérite qu'on puisse voir leurs attaques, d'autant plus quand elles sont jolies comme ça. Bon après le Chattered est très dur à l'heure actuelle sur des villages maxés. Mais c'est vrai que sur des villages non maxés avec des A6 ça passe quand même assez facilement à l'heure actuelle. Donc Picham qui est là chez nous depuis un moment et qui est toujours aussi régulier. Il évolue à son rythme, c'est-à-dire que c'est pas celui qui a le plus gros village, mais il évolue malgré tout. Et là à l'heure actuelle il nous propose quand même des belles attaques au niveau de ses vis-à-vis, parce que vous pouvez voir que c'est le 14e, donc il nous a fait le 15 et le 14. Faut savoir que sur cette war là on était un peu perdant parce qu'on avait un HDV 8 maxé, mais un HDV 8 et eux n'en avaient pas. Donc là le 13 c'est Modinette qui l'a réalisé. Le 14 c'est Pif, le 12 c'est Pif qui l'a réalisé parce qu'il reste encore, mais Pif a fait une attaque un peu plus haut que je vous montrerai. Et Maud également avait fait, donc comme je vous avais dit, 200%. Enfin, elle n'a pas fait 200% un village, hein, c'est pas possible évidemment, mais elle a fait en tout cas deux villages où elle a mis 100% dessus. Et je vais vous montrer donc cette attaque chez elle qui était un Govahog à 14 Coco. Et vous allez voir que ici dans le clan, tous les Govahog finalement, on a chacun un peu notre nombre de Valkyres, notre nombre de cochons qui diffèrent les uns des autres, tout simplement parce qu'on essaie d'adapter nos stratégies au village. Et on n'a pas du coup une compo standard. En général, voilà, on regarde vraiment en fonction du village, en fonction des possibilités de double bombe aussi. Si c'est un village où on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités de double bombe, on va peut-être mettre un peu plus de coco et faire comme Maud, envoyer vraiment des cochons au compte-gouttes. Et c'est ce qu'elle a fait, et ce qu'elle a très bien fait, et c'est ce qui lui permet de raser d'ailleurs. C'est qu'elle nous a envoyé ces petits cocos comme ça, les uns après les autres, sur différentes defs, et ça c'était très bien. À chaque fois avec des cocos qui sont tranquilles la plupart du temps, car les defs focus une troupe à côté, donc c'est ce qu'il faut faire. GG Maud, donc du coup pour cette très belle war, ça faisait je crois un moment que tu n'avais pas fait de tri et c'est vraiment très bien comme quoi le travail, la persévérance paye toujours. Et Buffani aussi, la deuxième femme de cette war, qui nous a fait un petit perfect. Pareil, là, vous pouvez voir qu'elle avait que 8 cocos et 14 balles. Les compos, ça varie vraiment en fonction des villages et puis aussi en fonction des gens, sur quoi ils sont plus à l'aise. Est-ce qu'ils sont à l'aise ou non à jouer coco? C'est vrai que plus on a de coco, du coup, faut les jouer, faut être au compte-goutte, faut regarder un peu à droite, à gauche, faut faire plusieurs choses à la fois. Donc ça dépend aussi tout simplement du skill de chacun. Donc voilà, avec cette belle attaque où les Valkyres ont vraiment bien nettoyé, ont été au milieu, ont vraiment fait ce qu'il fallait. Avec la reine aussi qui a fait le taf de son côté. Elle avait gardé quelques cocos intelligemment. Voilà, pour réussir à, à raser. Donc une belle attaque de la part de Buffani, qui est également là, qui était de passage parmi nous, mais finalement qui a décidé de rester plus longtemps que prévu. Et c'est très bien pour nous.
Je vous rappelle aussi, j'en profite pour vous rappeler, voilà, mon attaque, j'avais tenté plus haut, j'avais fait une belle merde, on peut dire ce qui est. Puis souvent avec pif, on attaque à la fin pour refaire ce qui n'a pas réussi à être fait. Donc du coup là, en l'occurrence, c'était celui-ci. Et d'ailleurs, j'allais vous le montrer, mais je crois que l'un d'entre nous l'a pris. Donc vous allez avoir le début, mais vous n'avez pas à savoir comment on l'a fait. C'est vrai que c'est un peu bête de ma part. Mais donc voilà, vous ne verrez pas mon attaque, mais par contre vous verrez celle de Clem, à nouveau, parmi nous. Donc c'était pour vous parler des clans. C'est vrai qu'on a un clan mini-oom, un clan pour les HDV 8 ou inférieurs, ou un clan où on va tester des fois les gens. C'est vrai que maintenant on va peut-être... Avant on les testait directement dans notre clan numéro un, mais maintenant qu'on a un deuxième clan, on va peut-être les tester dans notre deuxième clan. Parce que ça nous arrivait souvent finalement de prendre des joueurs, même avec des bons villages, et finalement qui n'avaient pas vraiment le niveau. Et puis du coup, quand c'est la guerre, la seule guerre sur les 5 dernières qu'il faut pas perdre, où on a vraiment des gros adversaires et que c'est le jour où t'as trois nouveaux qui maîtrisent pas bien leur strat, bah c'est toujours gênant. Bon, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a quand même potentiellement des gros villages en face de nous, comme vous pouvez voir là. On a potentiellement des gros adversaires. Après, en l'occurrence, à part les Espagnols qu'on a rencontrés, sur lesquels on avait gagné à égalité, on n'a pas eu, on n'a pas eu pour le moment d'autres. On n'a pas eu depuis les 4 dernières, on n'a pas eu vraiment des grosses guerres serrées. Là, vous allez voir la première réalisation de Bad. La première réalisation, le premier AQH de Bad en guerre. Bad pas pur que vous pouvez voir hein, quand même. En général, il rase assez souvent quand même. C'est un très bon joueur. C'est quelqu'un aussi qui est avec nous maintenant depuis quelques mois. On a cet avantage-là dans le clan à l'heure actuelle, c'est que d'être quand même une vingtaine à être ensemble, à jouer ensemble depuis un moment. Puis la plupart des recrues, il faut dire ce qui est, c'est quand même des amis de personnes dans le clan. Donc c'est vrai que s'il y a plutôt une bonne ambiance. Et plus qu'une bonne ambiance, pardon, je suis un peu enroué. Plus qu'une bonne ambiance, il y a surtout le fait que du coup, on sait comment chacun joue, on sait les strats. Maintenant, tout le monde connaît la strat du clan. Donc c'est vrai qu'on n'a plus trop de soucis à ce niveau-là. On peut là d'avoir Raj sa reine trop tôt finalement avec un château de clan comme il l'a eu là. Il savait, c'est un first try hein, celui-ci, donc il s'est fait OS. Hein, on savait pas ce qu'il y avait dans le château de clan. Donc c'est vrai que c'était pas de chance. Donc tout ça pour dire voilà que on est habitué à jouer entre nous et c'est vrai qu'on n'a pas de colleur. Il y en a beaucoup de clans qui ont des colleurs, nous on n'en a pas. On a fait ce choix-là. Mais finalement, ici, par habitude, tout le monde sait maintenant comment on joue. Et sans colleur, il n'y a pas de souci. Puis on est des gens qui sont on s'adapte quand même assez facilement. Je pense que dans le clan, ce on pourra jamais nous reprocher de ne pas aimer jouer. C'est-à-dire que tout le monde est à chaque fois très heureux de pouvoir attaquer et honnêtement, on n'a aucune personne frustrée. On fait quelques réserves au début, mais après on a personne qui sera frustré si son village a été pris, d'autant plus s'il a été rasé, on sera d'ailleurs plutôt content. Et c'est un peu la force de notre clan, je pense, à l'heure actuelle, c'est vraiment ça, c'est cette bonne ambiance, cette bonne entente et cette envie toujours de raser, d'essayer de faire au mieux. Et de s'améliorer surtout parce que je peux vous dire qu'il y a même pas un mois et demi, 2 mois, on n'était pas si nombreux à AQH, à l'heure actuelle on est nombreux. Après c'est vrai qu'avec l'évolution des troupes, avec l'évolution du jeu, on s'est plus tourné vers le Gova Hog. On fait beaucoup moins de Chattered, même si Piche en fait et si Sosoka en fait régulièrement. On fait beaucoup moins de, on fait beaucoup moins de strats comme ça, mais en même temps, c'est aussi l'évolution des villages, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, des Gomo Balls sur des villages comme ça, c'est toujours un peu plus difficile, là, comme vous pouvez le voir. Par exemple, là, il faudrait choper la reine. Ça serait possible, mais enfin, c'est un peu plus délicat maintenant. Je trouve que les villages sont quand même un peu plus durs. Et c'est vrai que la meilleure adaptation, là, sur cet AQH de Plod, la meilleure adaptation, c'est bien de faire des full val, même si c'est un peu moins skillé, ça on est d'accord. Donc nous on a un clan qui essayons un peu de nous adapter aussi à l'évolution du jeu, on n'essaye pas comme certains clans qui sont toujours en train de faire des go 8 là, juste pour Plod, il aurait peut-être dû attendre avant de poser ses pop plutôt que les poser les deux au même endroit. C'était juste pour la petite correction, mais ça reste quand même une très belle attaque, c'était un second try.
Ce sont des attaques assez robustes dans le sens où on savait que là, Plot savait qu'il y avait le parc à Tesla au-dessus. Il voulait essayer de le choper avec l'arène, ça s'est pas fait, mais c'est des compos après assez costauds. Et puis du coup, on commence quand même à avoir pas mal d'expérience au niveau du clan, au niveau des guerres, car on en enchaîne pas mal. Et comme Plod a fait, il panique pas, du coup, il va utiliser ses cocos à un autre endroit. Donc c'est très bien joué, c'est très bien joué de sa part. Et c'est également un très joli 3 étoiles. Donc on va continuer à monter avec nos deux dernières attaques, une de Pifoum sur un second try. C'était moi qui l'avais fait d'ailleurs avec Pafoum, le premier où je m'étais fait une belle merde, on peut le dire ce qui est. La nouvelle mise à jour va changer ça, je pense. C'est que les gens maintenant vont quand même s'entraîner avant. Il y aura plus, je pense que ça va être plus dur, les guerres de clans, dans le sens ça va, les niveaux entre les clans seront moins importants, je pense. En s'entraînant, enfin, j'ose espérer que les gens qui vont s'entraîner arriveront à raser, parce que ça serait quand même malheureux. Mais je pense que du coup, le niveau moyen des guerres de clans va être plus homogène, parce que les gens vont s'entraîner. Du coup, même les gens qui étaient un peu mauvais, ben, c'est sûr que quand tu t'entraînes 10 fois sur un village, bah, tu le rases à la fin, ça me semble logique. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je pense que ils auraient mieux fait de remettre les 3 minutes 30 à la rigueur, qui avait facilité. Ils les ont retirés peut-être parce que c'était devenu un peu trop facile de raser. Mais honnêtement, avec la mise à jour, ça va devenir vraiment. C'est pas que ça va devenir plus facile de raser, c'est que ça va devenir automatique de raser. Les gens vont toujours raser, donc je pense que ça va se finir comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve. Bon, après, on va s'adapter comme d'habitude, mais je trouve ça un peu dommage. Ils auraient mieux fait de faire les 3 minutes 30 où là, ça avait aidé tout le monde que d'offrir finalement le 100%, hein, le rendre encore bien plus accessible que les 3 minutes 30. C'est mon avis. Après, je pense que les gens, de toute façon, qui sont mauvais, ils resteront mauvais, même en ayant 15 essais sur un village, ils arriveront peut-être jamais à le raser. Mais les clans comme nous, on fait 2,99%, là, il reste 3 villages, il y a 2 villages à 99%, je peux dire que avec cette mise à jour, bah, les clans comme ça qui se débrouillent pas trop mal, je dis pas qu'ils sont bons, je vais pas avoir cette prétention de dire qu'on est bon et qu'on est les meilleurs, loin de là. Mais je pense que les clans justement comme nous d'un niveau moyen, bah, ils vont augmenter leur niveau, on va faire beaucoup plus de 100% grâce à ça. Et je trouve ça quand même un peu dommage, ça va nous retirer un peu de piment comme on disait dans le clan. Ce stress de faire 100%, de pas savoir comment ça va se passer, ben là on saura comment ça se passera et finalement le stress qu'on aura c'est le stress de pas réussir à reproduire ce qu'on a fait. Donc c'est quand même un peu dommage, ça change un peu les choses. Bon enfin après, belle attaque pour en attendant de vous d'ailleurs, hein. Où on peut voir d'ailleurs que nos adversaires en face avaient le premier AGV9 avait Reine 30 et Roi 26, donc ils avaient des héros quand même qui étaient assez similaires aux nôtres, si ce n'était pas un peu supérieur en moyenne, donc c'était quand même un bon clan potentiellement. Donc pour finir sur cette mise à jour, c'est vrai que ça va changer pas mal de choses et je pense que ça va surtout avoir un niveau bien plus homogène entre les clans. Quoi qu'il arrive, on va s'adapter et quoi qu'il arrive, on continuera à vous montrer nos guerres. Alors je vous souhaite à tous une bonne journée. Je remercie les gens qui nous sont fidèles, même les gens qui ne font pas partie du clan, qui sont abonnés. Car j'ai vu qu'on était 57 abonnés, on est loin d'être 57 dans le clan. Donc je remercie ces personnes qui regardent nos vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt.